Eh bien, bonjour à tous, nous voici sur Monster Hunter Wilds. Donc, sur cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que moi j'ai préféré build en endgame, comme stuff pour double lame. Voilà, c'est pour partager mon expérience de ce que j'ai appris sur le jeu et des choix que j'ai fait. Donc, vous me direz ce que vous en pensez une fois que vous aurez testé. Donc, on va tout de suite voir au niveau de la forge. Donc, vous voyez, j'ai débloqué toutes les armures qu'on peut faire en faisant les quêtes principales. Donc évidemment les meilleures quêtes, les meilleures armures c'est ceux-là. Donc comme vous, alors ça c'est vraiment que cosmétique, ça a aucun intérêt. Mais donc vous voyez il y a celles de l'Arkveld par exemple qui sont assez compliquées à avoir et qui ont des talents qui ne me plaisent pas en fait. Donc c'est peut-être les raretés les plus élevées. Il y a beaucoup d'emplacements pour les joyaux aussi, il faut noter. Mais je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi. Et donc voilà, donc ça c'est toutes les armures améliorées qu'on peut avoir. Et moi je suis resté sur une armure de rang 6. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc moi j'ai choisi cette armure là. Donc comme vous voyez, on peut l'améliorer jusqu'au niveau 10. Donc à la fin, elles ont quand même assez d'armure et de résistance comme les autres armures plus HL, celles de rang 8 et 9. Mais je suis resté sur une rang 6. Pourquoi? À cause des talents. Donc comme vous voyez, là, il y a l'effet Vendetta. Vendetta, quand on est en double lame, en fait, au bout de 5 attaques, donc 5 attaques en double lame, on les a en même pas 2 secondes, ça augmente nos dégâts et nos dégâts élémentaires. Donc en termes de puissance, c'est vraiment incomparable. Surtout qu'avec le bonus de 7 de l'Odogaron, donc de ce stuff-là, on a encore un bonus sur Vendetta. Donc vous voyez, voilà. Donc ici, il vous le dit. Donc plus on attaque avec Vendetta, plus ça augmente l'attaque et l'attaque élémentaire. Et quand on a le stuff complet, ça augmente encore notre attaque quand c'est actif et la durée. Donc c'est vraiment parfait. Donc en plus, grâce à ça, ce que je peux avoir, je vais vous montrer. euh, Hop, voilà. Donc avec ce stuff, j'ai Vendetta au niveau 5. Voilà, donc super. J'ai athlète niveau 3. Donc athlète, ça réduit le coût de l'endurance. En sachant que j'ai aussi le. Comment ça s'appelle? J'ai aussi le coup, le collier. Donc là on le voit pas parce que j'ai pas pu, je peux pas vous montrer les deux, mais en fait avec le 7 plus le collier, j'atteins athlète niveau 5. Ça veut dire que ça me réduit de 50% mes coûts d'énergie. Donc quand je suis en mode démon ou quand je mets des esquives, ça réduit de 50%. Ce qui est plus qu'intéressant en tant que double lame. Ensuite, j'ai le talent bénédiction. Talent bénédiction, c'est quand vous prenez des dégâts, vous avez une chance que les dégâts soient réduits. Et là, en layer niveau 3, c'est 50% de réduction. C'est énorme. Donc, même l'attaque d'un gros boss, vous prenez l'attaque, si bénédiction proc, vous prenez que 50% des dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a anti-hémorragie. Alors, ça, c'est un talent juste qui permet de ne pas se faire, de ne pas saigner. Au cas où un monstre vous met cette attaque-là, vous ne pouvez pas saigner. Vous êtes insensible aux hémorragies. Voilà, comme son nom l'indique. Ensuite, on a bouchon d'oreille. Alors ça, c'est pareil, c'est un talent que je pourrais pas m'en passer. En fait, vous voyez, quand les monstres hurlent et que vous êtes stun, vous êtes en train de vous boucher les oreilles et vous bougez pas, et bien moi, grâce à ce temps-là, pendant que le monstre hurle, je peux continuer de le taper. Ça veut dire pendant quelques secondes, pendant qu'il est immobile et tout, je peux vraiment lui mettre la sauce. Donc voilà, donc après ça, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, je gagne quand même plus 10 d'attaque quand la Vendetta est actif avec tout le stuff, ce qui est plutôt pas mal. Et ça, c'est aussi un autre effet du set, c'est que j'augmente la récupération d'endurance et de ma jauge de lame chargée près des Crestrid d'où il est à Wiveria. Bon, et après, ça, c'est pour les. Ça, c'est mon arme, mais bon, là, je parlais plus de la défense que de l'arme. Donc, l'arme, je suis parti sur une arme artiane. Donc comme vous pouvez voir, je suis parti sur une arme martiane avec 3 joyeux feu pour avoir le maximum d'augmentation de mes dégâts d'attaque feu, vu que je suis élément feu. Donc vous voyez, je monte quand même à 348 de dégâts élémentaires avec 20% d'affinité. L'affinité, c'est quoi? C'est les coups critiques.
Donc plus vous avez d'affinité, plus vous avez de chances de faire des coups critiques. Donc vous voyez, sinon en deuxième arme, en arme secondaire, j'ai une arme de glace. Donc pareil, où j'ai mis un cristal 3 étoiles glace cognure, combiné avec encore un joyau cognure. En gros, ce que ça fait, c'est que déjà j'ai l'augmentation des dégâts glace grâce à ça au maximum. Vous voyez, je monte à 384. C'est encore plus que mon Artian. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, j'ai 50% de chance d'augmentation de stun les mobs. Donc vous savez, quand vous les tapez sur les points faibles et tout, qu'il est étourdi au sol, et ben j'ai 50% d'augmentation que ça arrive. Plus les joyaux athlètes que j'ai mis pour avoir, pour avoir avec le stuff plus le collier, pour avoir athlète rang 5. Et j'ai ajouté un petit cristal de défense pour finir. Donc vous voyez, le seul défaut du set que j'ai pris qui a le Vendetta, c'est que il n'a pas de gemmes. Il a très peu d'emplacements de gemmes. Comme vous voyez, j'en ai que 3. Mais bon, je trouve pas ça essentiel par rapport aux effets que ça donne. Je trouve que c'est raisonnable et que c'est très bien comme ça. En plus, comme vous voyez, il a vraiment la classe, le set en mode loup comme ça. Moi, j'adore. Et voilà, et le talisman que je vous disais, athlète 33. Voilà, voilà. Et la cape corrompue que j'ai débloquée il n'y a pas longtemps, que je mets quand je suis en train de burst. Donc on va parler un peu des arts martiennes. Donc pour les lames doubles, donc vous voyez, il vous faut 2 fragments lame et un fragment disque. Ces fragments, vous les obtenez quand vous tuez des monstres alpha. Une fois que vous avez débloqué la deuxième partie des quêtes principales et que vous tuez des monstres alpha, vous obtenez ces fragments. Le but, c'est d'essayer de mettre le même élément. Donc vous farmez et vous mettez plusieurs fois le même élément. Vous voyez là, j'ai forgé la mienne, donc j'avais plusieurs éléments feu, et là j'en ai plus du même élément. Et en tant que lame double, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser l'affinité, de booster votre affinité quand vous craftez votre arme, pour avoir le plus d'affinité possible, pour avoir le plus gros taux de critique possible. Voilà. Ce que je vous propose aussi, c'est avant de partir, c'est de vous montrer rapidement à quoi ressemblent les combos, ce qu'on peut faire en double lame. Donc on va partir tiens, sur un Jarakan Alpha, je vais vous montrer. On va changer d'arme parce que le feu sur la Jarakan ça sert à rien. Ah ben il est juste là, il était pas loin. Ah ben il descend, il se moque de moi. Donc vous voyez, le but c'est vous passez en mode démon. Vous mettez du DPS le plus possible pour charger votre arme en mode démon. Voilà, et une fois qu'elle est chargée, donc là, bon, je prends un petit coup, mais c'est pas grave. Oh, je prends cher même. Euh, et une fois que. Attendez. Ah, bon, ça va. Heureusement que mon palico me soigne. Parce que j'ai pris bien chéro. C'est que parler en même temps, c'est pas forcément évident. Donc, une fois que votre arme. Vous voyez là, votre arme est chargée. Bon, je suis en train de perdre toute ma charge d'avoir pris beaucoup de coups. Donc, on va la recharger. Voilà. Voilà, donc là, elle est chargée. Donc, une fois que c'est fait, le but. Le but, c'est d'attaquer en attaque, c'est avec YB. Et, vous voyez, et après, vous faites un gros combo d'attaque. Et vous voyez, vous attaquez un nombre incalculable de fois. Et ça vide très vite la lame. Donc il faut très souvent se remettre en mode démon, recharger l'endurance, se mettre en mode démon et continuer comme ça plusieurs fois. Donc voilà, je fais pas ça pour vous montrer tous les compos, je voulais juste vraiment vous montrer le côté... Ah oui, je vais vous montrer pour le Vendetta. Vous voyez, regardez. Alors, bon là, il attaque. Vous voyez, en quelques coups, hop, hop, voilà, effet talent activé Vendetta. Il a à peine proc. Vous voyez, je l'ai étourdi parce que ça, c'est mon talent cogneur. Et vous voyez, quand on est au sol, c'est là qu'on l'enchaîne, qu'on attaque avec R2 et qu'on fait le gros combo. Là, il a une blessure. Donc, une petite attaque focus pour ceux qui connaissent pas. Voilà, on prend le grappin.
et on le défonce comme ça. Mais bon, je suis pas là pour vous montrer. Pour farmer un Jarakan, je vais pas prendre toute la vidéo pour vous montrer ça. Je vais partir et je vais mettre la fin à la vidéo là-dessus. C'était juste pour vous parler un peu de mes optimisations. Donc voilà, donc comme je vous disais, mode full Vendetta. Et Vendetta, bouchon d'oreille, athlète, bénédiction, voilà, que des très bons effets en lame double. Vu qu'on n'a pas de garde en lame double, le fait d'avoir bénédiction quand on rate une esquive et qu'on prend des dégâts, ben, ça proc et c'est très très bien. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que ça aura pu vous aider pour ceux qui commencent Monster Hunter et qui font des lames doubles. J'espère que ça vous aura été utile pour vous inspirer. Si vous avez d'autres idées de stuff endgame, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je jetterai un coup d'œil. Merci, merci. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.